La Samaritaine interroge Jésus. Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut l'adorer est à Jérusalem. Jésus répond, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dieu est en esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Depuis Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin d'aller dans des lieux saints ou sacrés pour adorer le Père. Il nous suffit de nous tenir devant lui, en esprit, en vérité. D'ailleurs, c'est cette semaine ce que nous avons vécu quand on a partagé l'extrait biblique de l'Exode, quand Moïse rencontre Dieu. Ce qui est saint, c'est cette rencontre, ça n'est pas le lieu lui-même. On l'a évoqué cette semaine. Adorer en vérité, c'est croire qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu jusqu'à nous. Le chemin qui nous séparait du ciel est parcouru. Il est Dieu avec nous. Dieu qui sauve. Dieu qui vient. Adorer en esprit, c'est croire que par son esprit aujourd'hui, à nouveau, Dieu est avec nous. Au-delà de nos incapacités et de nos échecs, il renouvelle notre foi et préside notre rencontre. Adorer en esprit et en vérité, c'est croire que la valeur de notre vie ne réside ni dans ce que nous faisons, ni dans ce que nous avons, mais dans une parole de confiance et d'espérance que Dieu nous pose. Et en esprit et en vérité, c'est se rappeler que Dieu nous fait grâce, en son nom, au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Oui Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, en esprit, en vérité. Que ton esprit conduise notre rencontre, que ta vérité éclaire notre chemin, que ta grâce et ton amour pénètrent nos cœurs. Tu es au milieu de nous. Amen. Et je vous invite à vous lever et à chanter le 41-29.
Seigneur, c'est se rappeler qu'avec le Christ, Dieu passe parmi nous. Oui, avec toi, Jésus, les yeux éteints passent à la lumière, les bouches closes passent à la chanson, les pauvres passent au salon, les malades passent à la guérison, les difformes passent à la beauté, les exclus à l'amitié, les haineux à la douceur. Les vagabonds passent à table, les peureux passent au courage, les serviteurs passent aux premières loges, les grandes passent derrière, les petits passent à la grandeur. Depuis ces jours-là, il en est ainsi. Avec toi, Jésus, le pécheur passe au pardon, l'humain passe chez Dieu, la mort passe à la vie. Avec toi, Jésus, impossible de s'arrêter. Toujours on se lève, toujours on surgit hors de ce qui enchaîne. Grâce te soit rendue pour tous tes dons. Et je vous invite à louer encore le Seigneur avec le 41-38. Voilà, je vous invite à vous asseoir. L'expression de notre joie, elle ne fait pas non plus fi de ce que nous sommes, des erreurs que nous avons pu faire. On va prendre le temps de la prière, s'incliner devant Dieu, parce que lui voit bien au-delà de ce que nous voyons, et nous avons besoin d'être toujours réconciliés avec lui. J'invite Yann à s'approcher, qui va nous mener dans la prière. Ah non, pardon, la confession, oui, Lisette, c'est Lisette, pardon. Merci Lisette. Prions. Seigneur Dieu, le monde où nous vivons est si déchiré et souffrant que nous avons plus envie de nous plaindre que de nous repentir, plus envie de nous faire des reproches que de nous en faire à nous-mêmes, plus envie de nous révolter que de regretter. Pourtant,
Nous commettons le mal et causons la douleur. Nous sommes par nature égoïstes, injustes et méchants. Nous aimons l'argent, le pouvoir et le plaisir au détriment des autres. Nous ne serions pas conscients de la gravité de cette situation si tu ne nous l'avais révélé toi-même. Nous ne saurions pas que nos fautes nous séparent de toi si tu ne nous avais révélé ta sainteté. Nous ne connaîtrions pas l'étendue de notre désobéissance si Jésus n'en était mort. C'est pourquoi, en son nom, nous te supplions de nous pardonner, que ton pardon nous relève en vue d'une libre obéissance, nous réjouisse et nous rapproche de toi, qu'il renouvelle nos forces pour le combat de chaque jour. Amen. Je vous invite à prendre le 4306. Mais la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est d'aller au-delà de nos échecs, au-delà de ce que nous sommes, pour nous remettre debout, pour nous redonner vie. La grâce de Dieu, c'est de nous rendre justes, de nous justifier par son amour, par sa grâce. Et j'invite Laurent à s'approcher qui va nous accompagner dans ce temps de la grâce. Pardon. Ce n'est pas à cause d'Abraham seul qu'il est écrit « Cela lui fut compté comme justice ». C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Sauveur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre le 61-37. Alors justifié, pardonné, on peut suivre le chemin que le Seigneur trace avec nous. Je vais inviter Dorothée à nous indiquer le chemin, la volonté de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors en route, je vous invite à vous lever et on va prendre le 34-21. Alors cette grâce, ce mystère de la grâce, s'il y a un mystère, il est là, cet amour de Dieu immense pour nous. Dans ce mystère-là, nous pouvons affirmer que Jésus-Christ est le Seigneur et notre Dieu Père. Et nous disons avec Abraham, il est le Dieu du ciel et de la terre. Avec Moïse, qui donc, Seigneur, est comme toi, digne de louange, opérant des prodiges. Avec David, que tu es grand, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Avec Marie, saint est ton nom. Sa bonté s'étend de génération en génération. Nous croyons en Jésus-Christ et nous disons avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ,
le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout être humain. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Nous croyons au Saint-Esprit et nous disons avec Job, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Dieu du Tout-Puissant m'anime. Avec Ézéchiel, tu mettras sur nous ton esprit et tu nous feras sortir de nos sépulcres. Avec Paul, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et comme Jésus nous l'a dit, nous savons que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je vous invite à prendre le 23-11. De mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Ô Seigneur de la vie, je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. J'espère en toi, mon Sauveur ressuscité, et mon espoir ne sera jamais déçu. Tu as promis de garder ton amitié à ceux que ton Église un jour tu as reçu. Ô Seigneur, Seigneur, Maître de la vie, je chanterai l'amour je t'aimerai, mon Sauveur ressuscité, et j'aimerai lui faire je veux à bâtir dans l'unité le monde fraternel où nous vivons. Ô Seigneur, chante avec amour Je vous invite à vous asseoir. On va écouter, on va lire et entendre un récit dans la Bible. Je vais vous inviter à la prière, que ces récits deviennent une parole forte pour nous, une parole à recevoir, une parole de vie pour les jours à venir. Seigneur notre Dieu, souvent nous faisons appel à notre volonté pour avancer, au courage même. Il nous faut de la force, il nous faut de la vigueur, il faut que notre vie soit animée. Alors on cherche, on avance, on se stimule. Mais parfois on est déçu par nous-mêmes, par les autres, par ce que nous vivons, par les événements. Toi seul ne nous déçois pas. Et cette force, c'est toi qui l'as. Et cette volonté, c'est en toi que nous la puisons. Ce courage, c'est en toi que nous le trouvons. Béni sois-tu parce que quand on ouvre la Bible, qu'on lit quelques récits, c'est là que tu nous donnes force, courage et volonté. Béni sois-tu parce que c'est de cette façon-là que nous pouvons accomplir notre vie, avancer pour nous-mêmes et avec les autres. Alors ce matin, viens nous parler, viens nous lever, viens nous stimuler par ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est Nettie qui va nous lire le récit de ce matin dans l'évangile de Matthieu.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Je vous invite à chanter. On va prendre le 45-09. Voilà, je vous invite à vous asseoir. J'avais envie de dire, qui n'a pas entendu ce récit? Je vous regarde, je pense que aucune main ne va se lever, si ce n'est celle de notre petit camarade. Il n'a peut-être pas encore entendu ce récit. Non, il ne nous gêne pas du tout. C'est très agréable qu'il soit avec nous, au contraire, c'est un grand plaisir. Voilà, donc c'était un récit très connu, bien sûr, bien très entendu, parce qu'il est assez percutant, hein. Il a même quelque chose d'un peu répétitif,
2 fois cette longue remarque sur ce que l'on a fait ou pas. Hein? C'est un récit qui nous invite à penser la foi autour du Christ en termes d'action. Qu'est-ce que c'est qu'aimer le Christ si elle n'est pas action, si elle n'est pas engagement, si elle n'est pas service? Oui, c'est la demande de notre solidarité. Ces paroles nous engagent, c'est peut-être là, parce que la façon dont c'est dit, on sent bien l'exhortation forte qui est faite là. Engagée à la fraternité au service, qui est, selon Matthieu, aussi importante que la prière et le culte. Voilà, c'est un récit fort qui met dans la balance la prière, la louange et le service, comme les 2 mains du croyant, de son engagement, de sa fidélité. Alors, je reprends quelques éléments dans ce texte qui me font réfléchir, qui m'invitent à méditer ce que dit Jésus. D'abord, et on y reviendra au verset 1, Jésus, dans sa gloire, viendra séparer les brebis des chèvres ou les boucs des brebis, selon les traductions. On y reviendra un petit peu à la fin. Et nous voyons que le critère de sélection, c'est l'accueil. Le critère de sélection, là, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la confession, c'est l'accueil, c'est la bonté, c'est le service, ou non, que l'on aura rendu aux hommes et aux femmes et aux enfants que nous avons rencontrés. Alors, 3 éléments, moi, qui m'ont fait réfléchir. Le premier, dans la liste que donne Jésus, pour finir, on se dit, c'est quand même pas bien compliqué. Il ne nous demande pas un tour de force, Jésus. Il nous invite à porter un regard et porter une main auprès des personnes que nous rencontrons. Un bout de pain pour celui ou celle qui en manque. Ce n'est pas très compliqué à donner. Ou un verre d'eau. Le verre d'eau, ça peut être d'ailleurs la soif, pas simplement la soif de l'eau, mais la soif d'être écouté, d'être entendu. On peut le faire. Ça n'est pas un tour de force. L'accueil de l'étranger. Alors, peut-être ici on est concerné, ici aussi, hein, avec Haïti, avec un certain nombre de lieux, Venezuela, enfin, peut-être pas jusque-là, mais particulièrement, on est sensible à cette réflexion-là, mais je pense aussi à l'Europe, bien sûr. Nous sommes des pays riches. Nous serions en capacité de faire un minimum au niveau de l'accueil. Ça ne serait pas insurmontable. Et puis on a tout à gagner à ce brassage culturel. Nos pays se sont enrichis du mouvement et des migrations des populations. On ne nous le dit pas assez. C'est comme ça que s'est constituée l'Europe. C'est comme ça que se constituaient aussi nos îles, par un brassage d'éléments et de cultures différentes. Et ça n'est pas insurmontable, selon et en fonction de nos pays qui ne sont pas pauvres, de pouvoir faire quelque chose. Alors on peut le faire, cet accueil-là de l'étranger. Vêtir, c'est se protéger, mais vêtir, c'est aussi donner un toit dans la même façon. Eh bien, occasionnellement, nous pouvons le faire. Ça n'est pas non plus, là encore, un tour de force. L'accompagnement des malades, les visites, la chaîne de prière, mais bien sûr que nous pouvons le faire. Et nous le faisons. Je suis sûr que vous le faites. Une démarche à l'hôpital, quelqu'un qui est seul chez lui, qui a besoin d'un moment. Nous le faisons. Jésus nous dit, mais oui, faites-le, vous pouvez le faire. La prison, c'est un des ministères de cette paroisse, la prison. Eh bien, les uns et les autres, on y est sensible, on essaye de le faire, on y est attentif. Jésus ne nous demande pas non plus, là encore, un miracle. Il ne nous demande pas un tour de force. Ça n'est pas insurmontable ce que Jésus nous demande. De l'attention, de l'écoute. L'écoute, c'est faire un peu abstraction de soi pour laisser la place à l'autre et l'entendre dans ce qu'il a à me dire, mais l'entendre peut-être au-delà des mots. Se rendre disponible à certaines occasions. Favoriser, améliorer des conditions d'existence. Je le répète, nous pouvons le faire simplement, joyeusement. Ma deuxième réflexion porte sur la méconnaissance des acteurs. On est surpris à la fin dans la litanie qui est dite « Mais Jésus, Seigneur, quand est-ce qu'on a fait cela ?» C'est étonnant cette remarque. Il y a une sorte de méconnaissance, d'inconscience des acteurs qui ont agi dans ce sens-là. C'est intéressant.
On n'a pas besoin d'idéologie, on n'a pas besoin de conviction, on n'a pas besoin de catéchisme, on n'a pas besoin de commandement, on n'a pas besoin d'ordre, on n'a pas besoin de se creuser la tête. C'est le cœur qui parle, c'est la rencontre avec l'autre, c'est ce désir de relation qui compte, avant tout. Le reste viendra, hein, le catéchisme, l'enseignement, bien sûr, mais ça viendra après. Mais d'abord, c'est une spontanéité dans ce que je peux faire, à la façon dont je peux m'engager. Et on pense à des gens qui font le maximum pour d'autres, spontanément, sans réfléchir, humainement. Ce sont des gestes anonymes, tellement précieux, qu'on n'en parle pas d'ailleurs. Et on n'en parle pas assez. On devrait plus mettre en valeur, au lieu de nous rabâcher des situations anxiogènes, des événements positifs qui ont lieu. Il y en a tous les jours, par milliers, par milliers. C'est comme ça que la Terre tient d'ailleurs. C'est comme ça que notre communauté humaine tient, par tous ces gestes-là, que l'on ne voit pas. Ce sont des initiatives, de belles initiatives qui sont mises en œuvre chaque jour, parce que c'est de l'humain, au vrai sens du terme, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire que d'aider sans beaucoup réfléchir, naturellement. Et j'ajoute, parce que c'est intéressant, Jésus nous dit que ces gens ne savent pas au nom de qui et de quoi ils font cela. Ce qui fait que notre texte déborde largement l'action des églises et des chrétiens. J'y reviendrai sur le premier verset plus tard. Ça ne concerne pas que les chrétiens. C'est tout homme, toute femme qui s'engage. Le Christ reconnaît comme l'un des siens celui ou celle qui témoigne de cette aptitude à servir, à accueillir, à aider, quelle que soit sa chapelle ou sans chapelle du tout. A contrario, Jésus est impitoyable contre celles et ceux qui n'ont pas cette explosion du cœur, cette spontanéité de s'engager. Il est sans pitié quand il n'y a pas ces gestes d'accueil, d'écoute, de service, incapable de s'ouvrir, méfiant, voire méprisant. Alors il leur répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, ceux-là à la vie éternelle. Troisième réflexion sur ce que me dit ce récit. Vous savez qu'on dit du ministère de Jésus, il proclame, il enseigne, il guérit. Si on résume par des verbes, ça serait ça. Il proclame la bonne nouvelle de ce qu'il est lui. Il enseigne, parce qu'on a besoin aussi de réfléchir à ce que l'on vit. Et il guérit. Et il guérit. On pourrait le résumer, c'est ce que je disais au début, entre louange, prière et service. Voilà ce qui fait notre vie de chrétien. Prier sans agir, c'est rendre stérile la prière. Mais comme agir sans prier, c'est se couper de la source. On ne peut pas agir sans prière, comme on ne peut pas prier sans agir. Les deux se tiennent absolument ensemble, indissociables. On doit s'attacher à ces paroles du Christ par la prière et l'action. Et je souligne encore le jeu de Jésus quand il dit « Je suis comme ces petits ». Il y a un lien explicite entre le Christ et les petits. Le Christ est reconnu là où ses disciples sont engagés à sa suite par le service auprès des plus faibles. Mais alors on pourrait se dire, est-ce que Matthieu ne confond pas la justification par la grâce avec les œuvres, l'action justement? Est-ce qu'il ne fait pas un amalgame de ce service que je rends aux autres qui devient mon salut? Mais non, il ne fait pas ça, parce qu'il n'est pas dans le registre du salut, dans son récit-là. Il n'est pas dans le registre de la conversion, il n'est pas là pour parler sur la conversion de sa communauté, il est là pour son action. Donc on n'est pas dans le registre du salut. C'est la conséquence du salut qu'il explique là. Votre foi au Christ qui vous sauve gratuitement ne vous empêche pas d'en donner les fruits, nous dit Matthieu, qui sont là encore l'accueil et le service. Il décrit, Matthieu, l'engagement concret dans notre monde comme gage d'obéissance au Christ. Veillez, car nul ne sait l'heure. Et ça s'appelle la sanctification. C'est la conséquence de la justification. C'est la façon dont on rend compte par le geste de notre attachement au Christ. Dernier point, et je m'arrêterai là, il a son importance. On remarque au début, je le disais, qu'il s'adresse aux nations. Elles sont rassemblées devant lui. Il ne s'adresse pas aux croyants, exclusivement.
Il s'agrège, je vous relis le premier verset. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiégera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est la dimension universelle, là, des paroles de Jésus. C'est universel. C'est hors de ce temps, bien plus large. Alors il en va de la façon dont collectivement nos sociétés prennent en charge la vie ou la survie de ses membres, notamment des plus précaires, des plus petits, des plus faibles. Comment nous nous organisons collectivement en réponse à la précarité? Il y a des grandes difficultés actuellement, vous le savez. Il faudrait que les efforts soient portés, beaucoup plus. Il y a des collectifs caritatifs pour la nourriture, l'entête chrétienne ou non pour le vêtement, l'ensemble des organismes qui accompagnent les malades, les migrants, les détenus. Effectivement, la société civile s'engage, mais le politique aussi doit s'engager, plus fortement même. À chaque fois, le Christ nous renvoie à cette nécessaire démarche d'humanité dans notre relation avec les autres, quel que soit le niveau où nous nous trouvons. Notre responsabilité d'être humain est de garder un œil sur les détresses que nous pouvons repérer, et c'est surtout s'organiser collectivement à ces détresses pour essayer d'y répondre. Avec l'espoir, Dorothée, on essaye cas à notre petit niveau, d'organiser un accompagnement des enfants à la maison de l'enfance. Je dis ça pas du tout pour une histoire de médaille, c'est comment collectivement on essaye aussi de contribuer, d'amener une petite touche, un petit rayon lumineux à la maison du départemental qui est très bien tenue, très bien suivie. Mais voilà, on vient de l'extérieur, on amène un peu de joie, un peu de sourire, un partage avec eux. Ben voilà, à chaque niveau, comment on peut et collectivement s'organiser, instituer une démarche d'entraide. Interpeller aussi les pouvoirs publics qui doivent veiller au bien-être des citoyens. La démarche va de l'individuel au collectif. J'entendais dans une émission l'autre soir, il y avait le représentant des communautés Emmaüs et du Resto du Cœur. Et sur les 100 milliards que débloquent les pouvoirs publics, 0,8% vont pour les plus précaires. Je disais, c'est pas possible. Sur ces 100 milliards, on peut faire beaucoup plus. Parce que là, la précarité, elle est en train de prendre une ampleur avec l'inscription au RSA, avec des gens qui tombent dans des difficultés sans nom. Ils vivent avec 1 200 € au SMIC, avec le chômage partiel, ils tombent à 700 €. Et c'est des dizaines de milliers de personnes. Vous voyez, donc cette interpellation, là aussi. On ne peut pas tout faire tout seul. Et les églises, loin de là. Et parfois, on a trop tendance à individualiser notre relation avec le Christ. C'est aussi en tant que peuple que nous nous présentons devant lui, un peuple solidaire, un peuple qui unit, qui veille aux plus faibles à travers sa diversité. Alors s'il y a une vie éternelle telle que Jésus nous la propose, elle commence, vous l'entendez, par ces gestes d'entraide. Par la prière, bien sûr, mais aussi par ces gestes d'entraide, d'accueil. Et on se rappelle que la vie éternelle ne commence pas après la mort, mais dès maintenant, à l'écoute, là, de ces paroles du Christ, qui donne la vie véritable, véritablement et humainement, j'ajouterai. Et là, nous pouvons faire quelque chose. Amen. Et je vous invite à vous lever, on va prendre le 4609, les 3 premières strophes.
invite à vous asseoir. Alors partager avec vous quelques informations. Dimanche prochain, c'est un dimanche particulier, c'est le 5e dimanche dans l'année, le 5e dimanche du mois. On va se retrouver ici, avec la situation, on ne va pas aller à l'extérieur. Et ça sera particulier dans le sens où, pour essayer d'avoir les petits et les grands, on a proposé la projection d'un film. Alors, c'est pas toujours facile avec un film de s'intéresser aux deux, c'est un peu, on se tire un peu les cheveux. Mais c'est un dessin animé qui s'appelle Azul et Asmar, sur la condition de vie de deux enfants qui grandissent d'origines différentes, de cultures différentes. Et comment un certain nombre de péripéties, et puis il y a quelque chose d'un peu fantastique qui se joue là. C'est j'espère, un film qui vous intéressera. Celui qui avait fait Kirikou, c'est le même auteur. Donc rendez-vous à 10h, le film dure 1h40 quand même. Donc on aura un petit temps de célébration quand même, on chantera et on priera. Et puis on aura ce partage. Les parents ont bien été invités avec les enfants. Mais ton garçon, il pourra même venir, tu rentreras, tu sors, vous rentrez, vous sortez, il peut venir, avec plaisir, avec plaisir. Je sais que les enfants d'Olivia seront là, de Myriam, je n'ai pas encore trop de réponses des autres. Voilà, temps particulier. Et dans le même ordre d'idée, le 13 décembre, on aura cette fête de Noël. Alors je dis ça parce que ces mêmes parents ont été sollicités pour mettre en place 2 ou 3 scénettes. Le dimanche 13 décembre, ça sera une fête d'enfants. On l'espère joyeuse, église rassemblée et qui vit ce moment-là. Dans nos rendez-vous, vous me corrigerez si j'oublie des choses. Je voudrais simplement revenir quand même sur Main à l'espoir et l'animation que nous avons, le soutien scolaire. Si vous avez un peu de disponibilité, les lundis, mardis, jeudi après-midi, lundi ou mardi ou jeudi bien sûr, de 17h30 à 18h30, vous serez les bienvenus. Faites-le savoir autour de vous si vous sentez des gens disponibles. Elle est au courant. Faites-le savoir, parce qu'on a vraiment besoin de membres. Là, on est très pauvres en personnes qui puissent s'engager. Alors on comprend, c'est un peu loin, c'est un peu compliqué, mais c'est absolument nécessaire, parce que les petits nous attendent, ils aiment bien. Et nous, on s'engage. C'est un lieu tout à fait intéressant, une 60aine d'enfants, on peut être en contact avec les parents à l'occasion si les choses avancent. Dorothée suggérait, très bonne idée, qu'on y fasse un goûter. On pourrait faire un goûter avec eux avant Noël. Voilà, donc ayez-le à l'esprit, dites-le autour de vous, c'est important. Voilà, on arrive au terme de notre culte, de ce temps de prière qu'on a pris, de louange, de méditation, de chant. Et prier, c'est faire le lien, se relier aux frères, aux sœurs, et nous tourner vers Dieu, lui présenter toutes nos prières. Et j'invite Yann à s'approcher, qui va nous guider dans la prière. Seigneur, quand bien même les mots nous manquent pour prier, devant toi, nous nous tenons avec tout ce qui fait notre vie. Nos petits bonheurs et les liens de tendresse, les questions et les doutes qui nous tenaillent et ce désir plus que tout que notre vie trouve sens. Que ta parole nous communique l'espérance. Devant toi, nous nous tenons avec les autres, celles et ceux qui nous sont chers et les autres que nous ne savons pas aimer et que nous avons blessés. Celles et ceux qui sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre, dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite. À chacune, à chacun, redonne le courage de faire face. Devant toi, nous nous tenons avec les étrangers parmi nous, celles et ceux qui subissent le poids des vexations, et les plus menacés parmi eux, les demandeurs d'asile, les sans-papiers. Que dans une société qui leur est hostile, ils trouvent des regards de sympathie, des gestes de solidarité. Devant toi, nous pensons à tant de lieux de fracture autour de nous et dans le monde,
à ceux et celles qui y sont les acteurs de réconciliation, là même où nous ne voyons plus le chemin, que ta parole ouvre le passage. Ensemble, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas te penser. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais sauve-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, le puissant, et le gloire, et le ciel ici. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Et puis d'abord entendre cette réflexion du pasteur Michel Bertrand, qui a été président de notre Église il y a quelques années, de l'Église unie. Il dit « Nous pensons trop souvent que celui qui affirme une conviction doit nécessairement être quelqu'un d'intolérant. Et du coup, nous taisons ce que nous croyons de peur de l'imposer aux autres. Nous demeurons silencieux alors que même la parole, elle, est attendue de nous. Alors qu'il faudrait risquer des mots et des actes pour protester publiquement et clairement de la vérité qui est en Christ, au cœur des questions et des défis de notre temps. Car la véritable tolérance n'est pas l'indifférence. Vous êtes la lumière du monde, non pas pour l'asservir, mais pour l'aveugler. Ni pour l'aveugler, mais pour lui donner déjà les couleurs du royaume. Il faut bien toutes les nuances et les richesses de notre diversité pour être cette lumière du monde. Alors allons, marchons, allons témoigner, allons, vivons aux paroles du Christ et que le monde voie notre lumière, qu'il entende l'amour du Christ pour nous, qu'il nous bénisse, l'esprit et le corps, par tout ce qu'il est. Amen. Et nous prenons le 62-81. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour s'aider à marcher dans ses voies, reçois tout son pardon et bénédiction, va en paix, la joie, dans l'amour, que la grâce de Dieu soit sur toi, pour aider à marcher dans ses voies, reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix, dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche à vous, merci.